Par contre, il faut que je vous raconte une dinguerie. Il faut que je vous raconte encore une dinguerie. Ça fait longtemps que je n'ai pas rajouté, on va dire, un chapitre dans mes délires de facteurs, parce que là, j'en ai un nouveau à raconter. Et ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Je sais même plus à combien on en est, là, 3 ou 4 minimum. On verra bien. Hein. On verra bien le titre de la vidéo hein, sur YouTube. Bref. J'ai dû envoyer un colis à ma mère. Et je me suis dit, en fait, une fois que j'ai emballé le colis, je me suis dit, à aucun moment, le colis peut passer dans la boîte aux lettres. Jamais. C'est impossible à faire que le colis passe dans la boîte aux lettres. Même en forçant comme un taré, c'est impossible d'y arriver. Je me suis juste dit ça. Du coup, je me suis dit, bah, petit problème, c'est que ouais, ça va faire chier. Je me suis dit, vas-y, on va l'envoyer en suivi, remise en main propre contre signature, avec accusé de réception. J'ai tout mis. Tout mis. Tout ce qui était possible de mettre. Comme ça, je me suis dit, au moins, je suis sûr, je ne serai pas emmerdé. Je suis sûr que ça va arriver. Et voilà. Hop, je l'envoie, je le poste et tout. Tac. Pas de problème, jusque-là. Il part. Je préviens ma mère, hein, quand même. Et je me dis, tiens, ça fait quand même 3-4 jours là que le colis est parti. J'ai pas de news. Je regarde vite fait le suivi. Il me dit, ça arrive demain. Okay. Je me dis, avec le week-end et tout, oui, c'est faisable. Et jusque-là, pas trop d'emmerde. Le lendemain, je regarde. Je sais que généralement, chez ma mère, le facteur il passe entre 8 et 9 heures, à peu près, pas beaucoup plus. Je me dis, bon, bah là, il est 10 heures, vas-y, je vais checker vite fait. Et ça me marque dans le suivi, le colis a été remis au destinataire. Je fais, ah. Du coup, j'envoie vite fait un message à Mdaron, je lui demande, et elle me dit, qu'est-ce qu'elle me dit, à ton avis? À ton avis, qu'est-ce qu'elle me dit? Bah, elle me dit, bah en fait, j'en sais rien, je suis au taf. Donc, je suis pas à la maison. Donc, ton colis, c'est bien beau, mais je l'ai pas reçu, en fait. Du coup, je me dis, merde, remise contre signature, quand même. Il l'a remis en main propre à qui, du coup, le gars? Et là, je me dis, bah, à la maison, il y a qui? Et ma mère, elle me répond, bah, il y a le chien. Mais je doute qu'il ait pris le colis, quand même. Comment dire? Comment vous dire? J'ai hésité à dire, ah, c'est peut-être le chien, quand même. Hein. J'ai hésité un peu, quand même. Donc, je rigole sur le coup, c'est cool. Mais bon. Elle me dit, bah non, mais t'inquiète, je regarderai dès que je rentre et je te dis quoi. Hop, je dis, ok, pas de problème. Vers midi et demi, je crois, il devait être midi et demi, ma mère m'appelle. Elle me dit, ouais, salut, je te dérange pas et tout. Tu sais, t'es mon fils préféré, t'es mon enfant préféré, t'es le meilleur, t'es le best. Bref, les banalités du sage. Et là, et là, elle me dit, par contre, j'ai pas reçu le colis. Je n'ai pas reçu le colis. Mais, ah, merde, t'as pas reçu le colis. Elle dit bah non, j'ai regardé dans la boîte aux toilettes, il n'y a rien, il n'y a même pas d'avis de passage, il n'y a que dalle. Je fais merde. Je fais bon bah là à 14 h, dès que je remonte, j'appelle la poste et je leur demande. Elle me dit ok. Moi j'attends, je vais bouffer, etc. Je fais ma vie. Et j'attends. Et d'un seul coup, un peu avant 14 h, je reçois un appel de ma mère qui me dit ah c'est bon, j'ai trouvé le colis. Je dis comment ça t'as trouvé le colis? Il était où? Elle me dit ah bah il était au milieu du jardin, pas loin de la remise. Elle dit quoi? Quoi? Au milieu du jardin? Elle me sort ouais ouais il était au milieu du jardin, juste pas très loin de la remise en fait. Il était juste à côté quasiment. Je suis étonné de ne pas l'avoir vu en fait quand je suis arrivé, mais j'ai pas fait attention. Et là je me dis bon. Ma mère peut avoir le colis, oui c'est largement possible parce que bon je tiens mes lunettes de elle en partie. Donc on a à peu près la même vue. Moi je l'aurais pas vu, elle l'a pas vu. Bon. Mais le problème, c'est que je me dis, ce putain de colis,
normalement remise en main propre contre signature, ben, il a été posé au milieu du jardin. Et jardin qui est face à la rue. N'importe qui passait, un voisin, un connard en bagnole ou quoi, voyait le colis. Et il aurait pu le prendre. À quel moment tu te dis c'est une bonne idée de laisser le colis comme ça en plein milieu d'un jardin? S'il te plaît. S'il te plaît, quoi. Franchement. Du coup, bah, moi, je me devine pas. Je me dis, c'est quand même abusé. Le colis aurait pu se faire voler, mais sans problème, parce qu'en vrai, ma mère, elle est rentrée vers midi et demi. Elle a vu le colis à 14h, ok? Mais le facteur, il passe aux alentours des 8-9 heures. Ça veut dire qu'au minimum, il est resté 3 ou 4 heures dehors, le colis. Heureusement qu'il pleut pas. S'il te plaît. Heureusement qu'il pleuvait pas. Et sinon, honnêtement, je doute que le colis aurait été en bon état. Mais bref. Du coup, je dis, bon, bah, c'est quand même vachement abusé. Je vais quand même appeler la poste et leur faire croire bah, que le colis n'est jamais arrivé. Pas pour arnaquer mon monde ou quoi, non, non, non. Juste pour savoir, en fait, qu'est-ce qu'ils auraient fait. Du coup, je disais, j'appelle vite fait, comment il s'appelle? La poste, pour savoir qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là, en fait. Et là, mine de rien, je tombe quand même des nues. Je tombe quand même des nues. C'est que la meuf que j'ai eue au téléphone, elle me dit, ah, c'est bizarre, sur le suivi, je vois qu'il a été livré. Ah, mais j'ai pas accès en fait aux documents et tout. Je lui dis, j'ai fait remise contre signature, ma mère n'était pas à la maison. Il y a personne qui a pu le réceptionner. Elle dit, ah, vous êtes sûr, il y avait personne? Je dis, il y avait mon chien. On lui a posé la question, mais le problème c'est qu'il répond pas. Du coup, si on lui a donné le colis, il veut pas nous le rendre. Mais bon, bizarrement, ça l'a pas fait rire. Moi, j'ai trouvé cette blague très drôle sur le coup, mais bref. Du coup, bon, je laisse tomber. Elle me dit, il faut attendre quelques jours, peut-être qu'il va arriver, c'est peut-être une erreur lors du suivi, ou sinon, bah, vous allez recevoir l'accusé de réception. Je dis, ok. J'attends quelques jours, et là, vendredi dernier, je reçois l'accusé de réception avec la signature. Parce que c'était remise contre signature, et je reçois l'accusé de réception avec une signature. Et je me dis, ouais, je pars moi-même en chasse du logiciel tout en testant un petit truc. Et ben bon courage à toi et bonne chance. J'espère qu'il tombera ce coup-ci. Et bah à la prochaine du coup. Bye. Et ouais, du coup, moi je suis là comme un con. Je regarde la signature et je me dis, c'est pas la signature de ma mère ça. C'est pas la signature de ma mère. Du coup, j'appelle la poste et je leur dis, ouais, bah, on a attendu quelques jours. Le colis n'est toujours pas arrivé. Et j'ai reçu l'accusé de réception avec la signature, mais c'est pas la signature de ma mère en fait. Le gars au téléphone, il me dit, ah, vous êtes sûr, c'est bizarre ça, c'est pas la signature de votre mère, vous en êtes sûr à 100%? Je lui réponds, frère, moi la signature de ma mère, je l'imite depuis que je suis en quatrième. De toutes mes années de collège et de lycée, j'ai imité la signature de ma mère. Je la fais aussi bien qu'elle, donc t'inquiète pas, je sais la faire. Je sais la reconnaître du coup. Elle fait, ah non, mais c'est pas normal. Nanana. Je lui demande, je lui pose quand même la question. C'est que pendant les restrictions Covid, etc., les postiers avaient le droit de signer les trucs à ta place et te laisser le colis devant la porte et tout, pour éviter les contacts, etc. Bref. Je me dis, bah si c'est ça, il n'y a pas de souci, dites-le moi, quoi. Mais dans ces cas-là, je veux quand même savoir où est mon colis. Merde. Et le gars, il me répond, bah en fait, normalement, ils ont plus le droit de faire ça, je crois. Il n'y en était même pas sûr, le gars. Il a dit pendant le Covid, ils avaient le droit de le faire, mais je ne sais pas s'ils le font encore. Du coup, moi, je suis là un petit peu en mode, ok, d'accord, tu sais même pas ce qu'ils ont le droit de faire ou pas, en fait. C'est dramatique, quand même. C'est quand même vachement dramatique, en fait. Et du coup, le gars me sort quand même. J'insiste un peu. Je lui dis, moi, j'ai payé quand même un service. C'était remise en main propre contre signature.
Le colis n'est jamais arrivé. Demandez à votre livreur ce qui s'est passé, quoi. Faites quelque chose, en fait. Je ne sais pas. Et le gars, il me dit, non, mais en fait, j'ai le rapport d'incident comme quoi vous avez appelé il y a 2 jours. Et en fait, le livreur, il dit qu'il a bien livré le colis. Je dis, bah d'accord, mais dans ces cas-là, en fait, on a un problème. C'est que il n'a pas rempli les prérogatives de la remise en main propre, vu que personne l'a vu. Et là, rebelote. Vous êtes sûr qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre à la maison qui aurait pu prendre le colis et signer à la place de votre mère? Je dis non, il n'y avait que le chien. Mais s'il a pris le colis, il ne veut pas nous le dire. Encore une fois, deuxième blague qui tombe à l'eau, malheureusement. Donc je l'ai fini par râler, je lui dis non mais c'est pas normal, moi le colis est important, il y a quand même des trucs dedans, normalement il y aurait dû arriver, je comprends pas. La personne qui a signé, je sais pas c'est qui, c'est votre livreur pour moi. Du coup il me dit allez voir vos voisins, etc. Bon là je m'étonne un peu plus en disant que non mais il y a personne en fait autour de chez ma mère, les maisons à côté elles sont vides, c'est un nouveau quartier, il y a encore personne qui habite. Mytho complet. Le gars il me dit ah bah en fait je sais pas du coup. Je fais, ouais, non, mais je sais pas, moi, faites quelque chose. Il me dit, il y avait vraiment des choses importantes. Du coup, je lui dis, ouais, il y avait 4 lingots d'or. Et il me dit, non, mais sérieusement. Je fais, bah, prouvez-moi le contraire. Retrouvez mon colis et montrez-moi qu'il n'y avait pas 4 lingots d'or dedans. Il me dit, ouais, mais le poids, on a accès. Non, non, non. Je fais, ouais, ok, si tu veux. Et si tu veux. Et ouais. Du coup, je laisse tomber. Je finis par arrêter d'insister et je lui dis, mais au moins, est-ce que vous pouvez me rembourser quelque chose? Il me dit, bah non, parce qu'en fait, vous n'avez pas souscrit d'assurance sur votre envoi. Donc en fait, il n'y a rien qui est remboursé. Du coup, je lui ai demandé bah, si je l'avais dans l'os, il m'a répondu oui. Il m'a clairement dit, ouais, vous l'avez dans l'os. Ah, bon, bah, si je l'ai dans l'os, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va faire avec. On va laisser tomber. C'est tout. Bon, heureusement, au final, c'était du pur mytho et c'est pour ça que j'ai pas insisté plus, j'ai pas gueulé plus. Je m'en foutais un peu, complet même, du colis. Du coup, j'ai laissé tomber. Vu qu'au final, il est arrivé en plus, donc au sec. Mais n'empêche, j'ai pas pu m'empêcher de me dire s'il y avait le moindre pecno qui était passé dans les 4 heures après le livreur, il aurait pu prendre le colis. Mais sans vergogne, en fait. À aucun moment. À aucun moment, ça pose problème, en fait. Le chien, il était pas dehors, il y a personne dans... C'est un petit quartier, il y a quasiment personne. En pleine journée comme ça, la majorité des gens sont au taf, ils sont pas là. À tout moment, bah ça passait. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc bon, voilà. Voilà, mais quand même, c'est dingue, hein. Ça reste dingue. Je sais pas comment ils fonctionnent. Je comprends qu'ils ont un trajet à faire, qu'ils veulent se dépêcher, etc. Mais s'il vous plaît, faites un minimum attention, en fait. On demande pas grand-chose. Je demande pas grand-chose. Voilà pour ce 4e chapitre. Ou 5e, bref, on s'en fout.